Commençons par quelques mots utiles que vous ne devez surtout pas confondre. Il y a tout d'abord les visiteurs qui se déplacent en dehors de leur environnement quotidien et les autres voyageurs qui restent dans leur environnement quotidien pour le travail ou pour faire les courses par exemple. Il faut distinguer ensuite les excursionnistes qui ne passent aucune nuitée en dehors de leur environnement quotidien et les touristes qui en passent au moins une. Mais attention, tous les touristes ne sont pas forcément des vacanciers, car pour être vacancier, il faut se déplacer au moins 4 nuits en dehors de son domicile. Et ne pas se déplacer pour certaines conditions qui sont listées ici. Il faut ensuite distinguer le tourisme de loisirs, que l'on nomme également tourisme d'agrément, et le tourisme d'affaires, avec les voyages d'affaires bien évidemment, mais également avec les séminaires, les congrès, les team building. Mais la frontière entre les deux tend à s'effacer et de plus en plus de personnes partent pour le travail et prolongent leur séjour pour l'agrément. Il faut ensuite distinguer les individuels qui partent seuls, en famille, entre amis, les groupes constitués avec notamment les écoles, les associations, les entreprises. Et enfin, les groupes individuels regroupés formés par les voyagistes qui rassemblent des individuels souhaitant faire le même voyage. Voyons à présent les catégories de consommateurs. Il y a tout d'abord les ménages qui regroupent les personnes qui habitent sous le même toit. Puis les entreprises qui sont des acteurs importants du tourisme. On trouve enfin des structures telles que des associations ou des collectivités qui sont assez présentes dans le tourisme social notamment. Mais attention, tous les individuels et toutes les entreprises ne vont pas forcément constituer vos clients. Il faut donc quantifier la demande qui va correspondre à votre produit. Si l'on fait abstraction de ceux qui n'achèteront jamais votre produit et de ceux qui l'achètent déjà, autrement dit vos clients actuels, il reste vos prospects. Ces prospects correspondent aux clients de votre concurrence, mais également à ceux qui sont susceptibles d'acheter votre produit. Voyons pour terminer cette partie quels sont les différents acteurs de la demande. Il y a tout d'abord les acheteurs. Ce sont ceux qui vont payer le produit, qui vont l'acheter. Ensuite, il y a les consommateurs. Ce sont eux qui vont profiter du produit, mais ce ne sont pas forcément eux qui l'ont acheté. Les prescripteurs vont conseiller, voire même imposer l'achat d'une prestation touristique, comme par exemple une cure thermale. Les leaders d'opinion jouent également un rôle important, notamment la presse ou encore les guides touristiques. Les influenceurs, enfin, jouent un rôle de plus en plus important dans la demande, notamment en faisant rêver sur des destinations à travers leur blog ou à travers leurs posts.